Et toujours dans le même sujet, ce soir, Rouhali Bessoul s'est intéressé à cette mort tragique et inattendue. Albert Ebossé nous a quittés, laissant derrière lui des souvenirs inoubliables. Qui a tué le lion Albert Ebossé? Une question qui restera peut-être sans réponse. Le joueur de la JS Kabylie a perdu la vie à la fleur de l'âge, 25 ans. La bêtise humaine a endeuillé sa ville natale de Douala et tout le Cameroun, où le jeune Bojongo a appris à taper sur un ballon. Ce meurtre abominable a choqué les Algériens, les Africains et le monde entier. Mais après ce drame, place aux interrogations. La question lancinante, qui a vraiment tué Ebossé? Les joueurs africains qui jouent dans nos championnats professionnels demandent à la première instance du football algérien FAF plus de sécurité. La fédération, il faut qu'il fait des propositions pour augmenter encore la sécurité du tribune, du gradin. Une fédération qui a oublié son premier rôle, celui de promouvoir et développer le football national. Les Firouli Ben Taleb et Raïs Mboulhi sont fiers de porter le maillot algérien, mais est-ce suffisant pour dire que notre football est en bonne santé? Quand on sait que la corruption de certains arbitres, certains joueurs, certains présidents de clubs, les matchs truqués existent, même si cela n'a jamais été ou voulu être prouvé. La mort d'Albert Ebossé vient comme pour tirer une sonnette d'alarme, avant qu'il ne soit trop tard, si ce n'est pas déjà trop tard. Maintenant, on espère qu'on ne va pas se mettre à la place des gens qui doivent juger cette affaire. Le soir du 23 août, un drame a eu lieu dans le stade du 1er novembre de Tizi Ouzou. Cela aurait pu arriver dans n'importe quelle arène du pays, même si dans une arène, les spectateurs savent avant de rentrer qu'il y aura une mise à mort. Cet acte odieux a fait réagir la presse internationale et même les fédérations africaines, ce qui a mis mal à la réputation de notre pays et son football. Quel gâchis! Le club kabyle et sa région ont été pris pour cible, mais ce qui rend ce drame encore plus destructeur, c'est qu'après une Coupe du Monde historique, cet acte odieux vient ternir une image à peine redorée du sport national. Après avoir séduit le monde lors du dernier mondial brésilien, les Verts ont fait rêver un continent africain uni par sa sagesse et sa générosité. Même l'icône du Cameroun, Samuel Eto'o, avait souhaité bon courage au Fennec. L'Algérie a perdu sa belle image, ternie par un acte criminel, incontrôlable, mais peut-être prévisible contre un joueur étranger, B9, comme le surnommaient ses coéquipiers du Coton Club de Garoua. Ebossé a quitté l'Algérie aujourd'hui pour ne plus revenir. Après les larmes et la douleur, il faudra essayer d'oublier. Ou peut-être ne faut-il pas oublier. Ne jamais oublier Ebossé. Pour respecter ce martyr de notre football, un proverbe camerounais dit « Un lion dans la jungle se fait respecter ». Albert Ebossé, le lion, n'a pu se faire respecter dans la jungle qui est le football local. L'Algérie mérite mieux que cette jungle.